nous annonçons que tu as deux. Hier soir à 11h et matin à 3h du matin. Premier, c'était magnitude 4 que tu sur l'échelle de Richter. Et deuxièmement, c'est 3.4. Mais c'est pas deux seulement que tu es arrivé parce que entre 4 là et 3.4 là, tu as gagné 3 autres encore. Pratiquement, c'est 5 secousses qui t'es gagné hier soir, entre 11h et 3h du matin. Et entre 4 et 3.4 là, tu as gagné des secousses beaucoup plus faibles. Probablement, c'est des répliques de 4 là, avec des magnitudes de 1.6, 2.9 et 1.3, etc. Donc, rappelez-nous que c'est 5 secousses qui t'es gagné entre 11h du soir et 3h du matin. Et ça qui est important pour nous dire, c'est que profondeur était très faible. Première, à 11h, là, c'est à 5 km. Donc, ça fait qu'un peu le monde ressentit. Donc, épicentre là, est localisé entre Pétionville et Gantier. C'est-à-dire qu'à mi-distance entre Pétionville et Gantier. Ce qui veut dire que, tremblement de terre, il fait, sous prolongement faille qui passait, Rivière Fouad il passait la boule 12, et puis il continuait dans la zone, Fond Parisien, Gantier, pour la mourir, Henri Quillot. Donc, c'est son segment que moi, très crains, puisque il passait dans la zone Pétionville et Port-au-Prince, côté que une forte concentration de population. Donc, si segment ça t'a cassé, il t'a pas un plus gros tremblement de terre, ça sera pas encore beaucoup plus grave. D'autant plus qu'avec insécurité, il y a une forte concentration de population dans la zone Pétionville et Delma. Maintenant, ça, on ne pas connaît tout, c'est que, pendant même période ça, la République dominicaine était tremblée tout, et encore plus fort qu'Haïti. Parce que aux environs de 4 heures du matin, ils ont enregistré dans la zone Punta Cana une secousse de 5.7, presque 6. Alors que hier soir, c'était 4 que le TE. Donc 5.7, il était encore plus fort. Donc ensuite, du côté de Porto Rico, tu as deux autres petits secousses encore. Donc nous sommes capables de dire que, bon, hier soir, tout matin là, plaque Caraïbe là, particulièrement entre Haïti et Porto Rico, il était en activité. Donc, il y a un pile de secousses qui fait. Donc, est-ce que nous sommes capables de craindre, on peut capable de venir, donc, on pas prophète, on pas connaît, on pas capable d'annoncer ça, mais ce qui est certain, c'est que hier soir, il y a une activité. Si ce n'est pas bien que, à la fin du mois de juillet, en Russie, il y a un tremblement de terre qui était encore plus gros, 8.8 que le TE. Et nous, que l'homme, la société préparée, eh bien, pas de dégâts qui fait, pas de monde qui mourit avec 8.8. Alors que hier soir, au magnitude 4, qui est légère, et crée panique. Et un peu le monde est ressenti, dans la zone de Pétionville, dans la zone de Delma, Canapé Vert, etc. Donc, c'est précision ça que nous sommes capables de porter pour nous sur ce qui est passé hier soir. Oui. Est-ce que nous sommes capables de considérer deuxième nom comme une réplique à première, là, ingénieur Petit? Bon, le moins localisé, épicentre, tout situé autour de 4. Ça veut dire que ce sont des répliques parce qu'il est encore plus faible. Puis, gros, c'est 4 que le TE. Donc, à 3 heures du matin, on gagne 3.4. Et entre 4 et 3.4, on gagne 1.2, 2.9. Toutes c'est des répliques. Donc, 5 secousses, pratiquement, ce sont des répliques de 4 que le TE. Et matin, il y a un que nous ressentons tout aux environs de 5 heures du matin. C'est dans la zone NIP. Et bon, lui-même, c'est pas répliqué sur son nouvelle secousse parce que zone a toujours à trembler. Et d'après inventaire statistique que me fait, et si je prends 3 derniers mois, mai, juin et juillet, et en mai, tu as 60 secousses sur le territoire, avec de faibles magnitudes. En juin, tu as 39, et en juillet, moi, fait que ce passé-là, tu as 42. Donc, nous commençons août là, donc nous commençons à compter. Donc, nous commençons avec un pigou qui 4. Donc, ce bagage qui est fréquent, la plaque Caraïbe, elle est active, elle bouge. Donc, là, chaque jour, presque chaque jour, il y a deux petits secousses qui fait. Est-ce qu'on a parlé d'intensité, d'augmentation en intensité, par exemple? Oui, nous constatons qu'il y a une augmentation en intensité parce que nous disons que pendant 3 mois, ça, il y a un petit secousse qui fait, mais par exemple, dépassé 3.8, 3.6. Donc, exceptionnellement, hier soir, bon, nous avons 4, bien que sur secousse qui faible. Et ensuite, en République dominicaine, nous avons 5.7. Donc, il y a une augmentation en intensité. Et on a espéré que le pas monter plus haut. Parce que si ça qui est passé hier soir, il était 6 ou bien encore 5, bon, là, où tu es capable de commencer à enregistrer des dégâts. Donc, 4 là, il est trop faible pour provoquer des dégâts. Alors, ingénieur Claude Prepti, au niveau de l'activité sismique, est-ce qu'il y a une récurrence? Est-ce qu'il y a des mois côté non seulement il y a plus secousses, mais il y a de plus forte intensité et tout? Non, il est très aléatoire, Il y a des mois où il y a 40, et puis le mois prochain, il y a 60, et puis il descend encore. Par exemple, en mai, il était 60, et puis en juin, il descend à 39. En juillet, il remonte à 42.
Donc, il est très aléatoire, pas gain des mois qui dit que gain plus, ou bien encore, il monte en intensité. C'est vraiment imprévisible, imprévisible. On ne peut pas prévoir ce genre de choses. Est-ce que nous pouvons parler de faille qui est plus dangereuse que l'autre par rapport à la quantité de failles nous qui traversent le territoire haïtien? Nous pouvons parler de une qui est plus dangereuse, qui est plus active que l'autre? Bon, faille dangereux, premièrement, le actif, parce que c'est pas toute faille qui est active. Et deuxièmement, ça va dépendre de longueur faille. Plus faille la longue, plus il est capable d'enregistrer, accumuler l'énergie, et plus magnitude est capable plus forte. Donc, l'on considère deux grandes failles majeures. Il y a une qui traverse toute presque du sud là, et il y a une qui est dans le nord. Capable de dire que faille nord là, encore plus dangereuse que faille presque du sud là, parce que dans le nord, elle est beaucoup plus longue. Donc, il est capable d'accumuler beaucoup plus d'énergie. C'est ça qui fait qu'en 1842, il était bas au magnitude 8. Donc, 8 là, capable de répéter encore. Mais ce faille et presque du sud là, il n'est pas aussi longue, il est sectionné en plusieurs tronçons. Et plus gros magnitude, c'est 7.1. Même si on a enregistré le 12 janvier, et dans la zone, et Léogane, ou bien encore dans la zone NIP, le 14 août 2021. Donc, on est capable de dire que mon faille qui est dangereuse en Haïti, c'est la faille nord septentrionale.